Les systèmes vivants existent depuis plusieurs milliards d'années. Dans le cycle naturel, il n'y a pas de décharge. Les matériaux y circulent. Les déchets d'une espèce constituent la nourriture d'une autre. L'énergie provient du soleil. Les organismes se développent et meurent. Les nutriments retournent simplement à la terre. Et ça marche. Pourtant, nous autres humains avons adopté une approche linéaire. On prend, on fabrique et on jette. Un nouveau téléphone sort, hop, on jette l'ancien. Notre machine à laver déclare forfait, alors on en achète une autre. Chaque fois que nous faisons cela, nous puisons dans des ressources limitées et produisons des déchets toxiques. Ça ne peut tout simplement pas fonctionner sur le long terme. Alors, où est la solution ? Si nous acceptons que le modèle naturel fonctionne, pouvons-nous changer notre façon de penser, de manière à adopter une économie circulaire ? Commençons par le cycle biologique. Comment nos déchets peuvent-ils construire du capital naturel plutôt que le dégrader ? En repensant la conception des produits et de leurs composants, ainsi que leurs emballages. Nous pouvons produire des matériaux sains, compostables, qui serviront d'engrais. Résultat, aucune ressource n'a été perdue dans le processus. Alors qu'en est-il des machines à laver, des téléphones portables, des réfrigérateurs ? On sait bien qu'ils ne sont pas biodégradables. C'est là qu'intervient l'autre idée importante. Il s'agit de faire circuler les métaux, les polymères et les alliages, de façon à ce qu'ils conservent leur qualité et continuent à être utiles au fil de leur vie dans différents objets. Et si les produits d'aujourd'hui devenaient les ressources de demain ? D'un point de vue commercial, c'est tout à fait sensé. À la place de la culture jetable à laquelle nous nous sommes habitués, nous adopterions un modèle de régénération où les produits et leurs composants seraient conçus pour être désassemblés et recréés. Une solution serait de revoir notre conception de la propriété. Et si nous ne possédions pas véritablement nos produits ? À la place, nous pourrions les louer aux fabricants. Maintenant, mettons ces deux cycles ensemble. Imaginez qu'il soit aisé de rendre les objets à leurs fabricants. Leurs matériaux techniques seraient alors réutilisés et leurs composants biologiques pourraient être valorisés dans l'agriculture. Et imaginons que ces objets soient produits et transportés à l'aide d'énergies renouvelables. Nous aurions alors un modèle prospère sur le long terme. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il y a déjà des entreprises ayant adopté cette façon de procéder. Mais une économie circulaire, ce n'est pas l'affaire de fabricants ou de produits isolés. Pour que le modèle fonctionne, il doit s'appuyer sur un réseau d'entreprises interconnectées, formant une infrastructure. L'énergie a également une grande importance. Il s'agit ni plus ni moins de la refonte du système. De nouvelles perspectives et horizons s'ouvrent à nous, plutôt que de subir les limitations du présent. En combinant créativité et innovation, nous pouvons réellement repenser et redessiner notre avenir.